Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouvel épisode de Woman Lead Trajectoire de Femmes. Je suis très contente aujourd'hui de recevoir ma grande sœur et amie, Christiane Ekwala. Bienvenue, Tata Chris, comme j'ai l'habitude de t'appeler. Merci, je suis vraiment très contente d'être là cet après-midi. Merci pour l'invitation. En tout cas, merci de l'avoir accepté. Donc, vous êtes certainement en train de vous demander de quoi est-ce que nous allons parler pour ce numéro. Tata Christiane, c'est quelqu'un qui revêt beaucoup de casquettes et aujourd'hui, on va s'intéresser un peu à toutes ces casquettes-là. Mais la principale que nous allons voir, c'est sa casquette de pasteur. Tata Christiane est femme pasteur, elle est épouse, elle est mère, elle est visionnaire d'un ministère et on va un peu essayer de voir avec elle comment est-ce qu'elle arrive à coordonner tout ça sur 24 heures. Il y a certaines choses que j'ai oubliées, on va en parler à la fin. Je ne veux pas dévoiler tout le menu comme ça là dès le départ parce que faut garder quand même quelques pépites pour la fin. Donc, bon, c'est vrai que je t'ai déjà présenté, mais est-ce que s'il te plaît, tu peux brièvement te présenter aux personnes qui nous regardent, aux téléspectateurs, qui es-tu, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais, mais ne nous dis que ce que tu veux qu'on sache. Alors, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Je suis Christiane Bolanga, de mon nom de jeune fille, et Christiane Ekwala depuis 20 ans déjà. Je suis enfant de Dieu, je suis servante de Dieu, je suis maman de 3 merveilleux garçons. Et on va dire quoi? Sur le plan académique, j'ai une formation, je suis diplômée de droit et diplômée aussi en ressources humaines. Et en termes de parcours professionnel, je suis formatrice. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous avais dit non, que vraiment c'est riche. Ok, bon, alors pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as rencontré le Seigneur? Ton histoire avec Jésus, comment est-ce qu'elle a commencé? Alors, mon histoire avec Jésus a commencé, j'avais 14 ans, autour de 14 ans par là. On était dans les années 1991 et j'aimais beaucoup le cinéma. Depuis petite, j'aimais beaucoup le cinéma et les dimanches après-midi, c'était les après-midi ciné en fait. Donc, on me donnait de l'argent pour aller au cinéma. Et je me rappelle donc que ce jour, je suis allée au cinéma comme d'habitude. À l'époque, c'était le cinéma Le Vaury. Je me rappelle même plus quel film j'avais vu ce jour-là. Mais le film était fini un peu plus tôt. Donc, normalement, j'avais droit d'être à la maison à 19h le dimanche. Ce jour-là, il était, je crois, dans les 17h30. Et puis, j'avais encore 1h30 devant moi. Je me suis dit, bon, ben, il faut en profiter. Je vais l'investir. Alors, comme ça, on avait une bande d'amis avec qui je traînais souvent. Et ce jour-là, on n'était que 2 parmi ces amis-là qui étions au cinéma. Et après, donc, le film, je dis, tiens, qu'est-ce qu'on va faire? Et Hervé, parce que c'est comme ça qu'il s'appelait, et puis il me dit, tiens, le matin, il était à l'église et puis il a entendu dire qu'il y a quelque chose à l'église cet après-midi. Je dis, bon, ben, allons donc tuer le temps. Allons tuer le temps à l'église. Le temps à l'église. Et c'est comme ça qu'on va à l'église. Et puis, c'était donc une soirée évangélique. C'était l'évangélisation qu'il y avait ce jour-là. Je ne savais pas. Et j'ai écouté le message et vraiment, ma vie a été transformée ce jour-là. Je ne me rappelle même pas ce que le pasteur avait dit. C'était le pasteur Koba, de regretter mémoire. Et puis, mais je me rappelle seulement que j'avais ressenti l'urgence de me lever pour suivre Jésus, l'urgence de donner ma vie à Jésus. Je me rendais compte qu'en fait, je vivais pas et que la vie devait commencer et qu'elle devait commencer maintenant. Je me rappelle surtout de ça, cette urgence-là. Il faut venir à Jésus et il faut venir à Jésus maintenant. Et je m'étais levée parce qu'en même temps, c'était nouveau pour moi. C'était la première fois que j'entendais l'appel. Donc, c'était dans une église baptiste. Je suis née dans une église baptiste et tout. Et c'est là-bas que j'ai entendu le message de l'évangile pour la première fois. Mais c'était des choses vraiment nouvelles qu'on n'avait pas l'habitude de faire là-bas. Mais on l'avait fait. Et je me rappelle, j'ai demandé à Hervé, je dis, non, je sens qu'il faut que j'aille. Et toi, il me dit, ben, lui, non. Rien. Je dis... Pourtant, c'est toi qui m'as demandé d'aller perdre le temps. Mais il ne savait pas. Bref, il n'avait pas l'air concerné, plus intéressé que ça. Ben, je me suis levée et puis je suis partie. J'ai donné ma vie à Jésus.
Et quand je suis rentrée ce soir-là, une des choses que j'ai faites, c'est que j'ai dévoré ma Bible. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à être une lectrice assidue de la parole de Dieu. Et elle m'intéressait. En fait, j'ai commencé à trouver la parole de Dieu. Elle est devenue mon amie, en fait. Donc, c'est comme ça que mon histoire avec Jésus a commencé. Et est-ce qu'à cette époque-là, tu soupçonnais que tu allais être pasteur? À cette époque, non, je ne soupçonnais pas que j'allais être pasteur. Donc là, je crois que j'étais en 3e quand je donnais ma vie à Christ. Mais c'est à l'université que j'ai su que j'allais devenir servante de Dieu. C'est vrai que je n'avais pas mis le terme pasteur, mais c'était que je suis née pour servir Dieu. Donc là, c'était clair. Je me rappelle quand j'allais à l'université, je partais faire droit et je rêvais de devenir avocate. Donc, et c'était vraiment, j'allais devenir avocate. Et pendant donc les années d'université, et ça a été une conviction claire dans mon cœur, si tu deviens avocate, tu seras une brillante avocate, mais tu ne seras pas en train de faire ce que Dieu attend de toi. Wow. Et c'était une conviction forte. Et c'était, mais qu'est-ce qu'il attend de moi? Ce qu'il attend de toi, c'est que tu le serves, tout simplement. Et donc, j'ai continué mes études, mais je savais déjà que bon, c'était juste pour valider, il faut avoir sa licence et tout, mais que ça n'allait pas être ce parcours-là. C'est vrai qu'après, je me suis inscrite en maîtrise toujours parce que bon, j'avais commencé quelque chose, il fallait terminer et tout. Mais depuis ce moment-là, je savais que le rêve d'avocat, il faut mettre de côté. Ok. J'aimerais qu'on revienne encore un peu sur cette notion d'appel. Tu as dit que tu as su, tu as senti, tu as eu la conviction, mais concrètement, c'était quoi? C'était une voix qui parlait dans ton cœur? C'est une main qui est venue écrire sur le mur de ta chambre? C'est en lisant ta Bible que tu as... Comment est-ce que ça s'est passé dans les détails? Est-ce que tu avais demandé à Dieu ou c'est au fur et à mesure que tu avançais dans ta marche avec le Seigneur que tu sentais que tu étais poussé dans cette direction? Donc, voilà, Dieu m'a parlé de plusieurs façons. Donc, une des façons dont il m'a parlé de manière claire, c'était cette conviction intérieure. Mais par la suite, dans mon parcours, je me rappelle une fois à l'université, j'étais couchée et dans la nuit, j'ai entendu une voix. Et la voix que j'entendais n'était pas en train de me dire « tu vas devenir pasteur ». Mais ce jour-là, Dieu, en fait, me donnait le message que je devais porter. Ce jour-là, j'ai entendu clairement « lève-toi et brille ». Et je me suis réveillée, j'ai regardé là dans la chambre qui m'a parlé, personne, je me suis rendormie. J'ai encore entendu « lève-toi et brille ». I was like, la 3e fois donc maintenant, quand j'entends la voix, j'entends Isaïe 60. Lève-toi et lis. Et quand je me lève, donc, je prends ma Bible et je lis et je me rends compte qu'en fait, ça commence par lève-toi et brille et tout. Et pendant que je suis en train de lire, je reçois encore cette forte conviction dans le cœur. Voici le message principal que j'attends que tu partages aux gens. Donc, tout le long de ta vie, voici ce que je veux que tu communiques comme message. Donc, ce jour-là encore, je recevais davantage dans mon cœur cette assurance que l'appel que j'avais, c'était vraiment pour servir Dieu et c'était pour porter son message. Mais je n'attachais toujours pas le titre pasteur à cela. C'était tout simplement, Dieu m'appelle à porter un message que je dois porter au monde. Et ce message, c'est lève-toi et brille. Ok. Maintenant, comment est-ce qu'on passe de la faculté de droit, des ressources humaines, à pasteur? Alors, comment est-ce qu'on passe? Dieu m'a vraiment conduit, hein, parce que après, je commence à travailler. Je commence quand même à travailler. Donc, en fait, tu as fini ton droit. J'ai fini mon droit. Tu as eu ton diplôme. J'ai eu mon diplôme. Tu as commencé à travailler. J'ai commencé à travailler. Après avoir entendu l'appel. Après avoir entendu l'appel. Okay. Après... Non, en fait, je le dis pas, je le dis, c'est pas pour... mais c'est parce que je sais que nos jeunes aujourd'hui, avec cette histoire d'appel-là, c'est compliqué. Il y a des gens qui disent, voilà, Dieu m'a appelé. Le jour où Dieu m'a appelé, si Dieu m'a appelé ce matin à 14 h, j'abandonne tout. Je me jette dans l'appel sans me poser des questions. Je veux bien qu'on marque ces étapes-là
pour que ton parcours serve quand même de leçon à nos jeunes d'aujourd'hui pour bien nuancer cette histoire d'appel. Voilà, bien nuancer cette histoire d'appel. Je me rappelle, pendant que j'étais à l'université, j'étais dans un groupe qu'on appelait le GBEC, le groupe biblique des élèves et étudiants du Cameroun. Et je me rappelle qu'un jour, il y a une session où on demandait à chacun de dire ce à quoi Dieu l'appelait, où en fait on encourageait les gens à découvrir ce à quoi Dieu les appelait et tout. Et je me rappelle que ce jour-là, je n'avais toujours pas mis le titre pasteur. J'ai dit, le Seigneur m'appelle à enseigner sa parole. Et ça aussi, c'était encore un autre couloir qui était clair que le Seigneur montrait. C'est-à-dire, j'avais un appel d'enseignant. C'était le premier appel qu'il a vraiment dit de manière claire. Et alors, je dis qu'il m'appelle à enseigner sa parole. Et je ne commence pas quand même à me mettre, je dis, OK, j'ai reçu l'appel, je commence à enseigner. Non, j'ai reçu l'appel, je sais que le Seigneur m'appelle à enseigner, mais je me fais enseigner. Je n'ai pas eu cette fougue de Dieu m'a appelé, donc il faut maintenant que je commence à aller enseigner les gens. Non, j'ai fait mes classes, je me suis assise et j'écoutais. Et pendant que j'écoutais, c'est des opportunités que Dieu a créées au-devant de moi. Je n'ai jamais demandé, tiens, je veux faire ceci. À l'église baptiste où j'avais donné ma vie à Jésus, j'ai commencé à grandir. C'est mes leaders qui ont commencé à me donner des responsabilités. Ah tiens, il faut venir parler aux jeunes. Et puis on m'appelle, viens parler aux jeunes. Et puis je suis qu'est-ce que je vais leur dire et tout. Donc en fait, le Seigneur a créé des opportunités pour que je commence à exercer ce à quoi il m'appelait, sans que j'aille chercher ces opportunités. L'autre chose aussi, c'est que entre-temps, donc, je travaillais, je cherche un emploi, j'ai commencé à chercher un emploi, à travailler. Mais dans le travail que je faisais, je me rendais aussi compte que le Seigneur créait des opportunités pour moi pour enseigner. C'était en fait comme une formation. C'était en fait... Il te préparait à exercer ton ministère. Il me préparait à exercer mon ministère. Par la suite, à un moment, je ressens dans mon cœur un fort besoin de changer d'orientation professionnelle et je ne sais pas quelle direction prendre et tout ça là. Je me rappelle, et c'était encore un de mes leaders à l'église qui me dit, tiens, il y a des tests d'orientation, il faut les faire. Je fais donc ces tests d'orientation et il ressort de là que certains métiers dans lesquels je peux exceller, il y a l'enseignement. Mais je ne me voyais pas aller enseigner en étant dans un établissement scolaire et tout ça là. Et je me sentais beaucoup plus portée vers l'enseignement des adultes, plus que la maternelle et tout ça là. Et à cette époque-là, j'étais déjà mariée, j'avais pas envie de recommencer, il faut aller faire un doctorat pour aller enseigner à l'université. Je ne me sentais pas à la force et tout. Et c'est comme ça que Dieu crée une opportunité. Je vais donc faire les ressources humaines, je repars à l'école faire les ressources humaines et j'intègre une entreprise de la place, le département des ressources humaines et particulièrement la formation. Et c'est là encore où les choses s'éclairent davantage pour moi. Parce que de l'autre côté, je savais qu'il y avait cet appel, mais sur le plan séculier, le Seigneur était en train de me conduire sur ce même couloir, entre guillemets, de l'enseignement et tout. Donc, je me retrouve à être en charge du département formation dans mon entreprise. Je me retrouve à former et davantage, donc, à l'église, le Seigneur me donne les opportunités de pouvoir enseigner. Maintenant, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que à un moment donné, dans ma marche chrétienne, je fais la rencontre de mon premier réel mentor qui va donc commencer à me préparer au ministère des femmes. Et jusque-là, je n'ai pas dans mon esprit que c'est cette préparation. Donc, quand je la rencontre et tout, elle avait un ministère qui était appelé les filles de Jephthé, où elle encadrait les jeunes filles et les encourageait à vivre dans la chasteté et tout, et préparait au mariage. Et j'arrive là-bas donc, parce qu'il faut dire qu'entre-temps, j'ai eu un petit ami, et je savais que ce n'était pas dans la volonté de Dieu, mais bon, le cœur est allé là où il est parti. Dis quand même que tu n'étais pas encore mariée. Non, je n'étais pas mariée. Quelqu'un va se dire, oh là là,
mais qu'est-ce que tu nous racontes? Non, elle n'était pas encore mariée. Hein. Le petit ami, c'était dans la jeunesse. Hein. Voilà, c'était dans la jeunesse. Donc, c'est au milieu de tout ça que je fais la rencontre donc, de ce mentor et tout, qui vraiment encadre les jeunes dans la chasteté. Et je m'ouvre à elle, je lui parle de ma vie, je parle des défis que je rencontre en tant que jeune chrétienne et tout. Et puis, à ma grande surprise, elle me donne des opportunités au lieu de te flageller. Au lieu de me flageller et tout, elle m'encadre et tout ça là. Donc, plus je travaille avec elle, plus des choses commencent à tomber d'elle-même. Sans qu'elle soit là, le gendarme et tout. Mais en réalité, elle m'amène à découvrir le Seigneur d'une autre façon. Elle m'amène à rencontrer, en fait, pendant que je travaille avec elle, Dieu, j'apprends à découvrir Dieu comme étant mon Père. Donc, à ce moment-là, donc maintenant, c'est le Seigneur et moi, on a une nouvelle relation. Et c'est donc là donc, où elle commence donc, à me donner, tiens, prépare un enseignement sur X, prépare un enseignement sur tel. Et ce qui était intéressant, c'est que quand elle me donne des enseignements à préparer, elle ne me fait pas enseigner. Ah oui. Je prends des journées, je prends des nuits, je prépare des messages, je fais des recherches et tout ça là. Quand je finis, ok, c'est bien, elle lit et tout ça là, elle donne 2-3 conseils. Ben, j'enseigne pas. Je suis assise là et c'est elle qui enseigne et c'est elle qui enseigne. Ah, ça c'est une bonne école ça. Ça c'est un bon mentor. Je vais m'en inspirer. Et ce qui est intéressant là, c'est que toujours dans mon cœur, il n'y avait pas cette fougue de je veux une opportunité de parler aux gens, je veux une opportunité. Elle me donne l'opportunité de préparer ce que je vais dire aux gens dans le secret et elle ne me donne pas l'opportunité de venir le dire aux gens. Ça. Et pendant peut-être plus d'une année, c'est comme ça qu'elle me fait travailler. Et je découvre davantage de trucs. Donc, le Seigneur continue de m'équiper, en fait, pour ce ministère, mais sans me mettre en avant. Donc, je travaille, mais je travaille en bac. Et puis, un beau jour, elle me dit, bon, maintenant, c'est bon. Tu es prête. Tu es prête. Elle m'envoie quelque part, elle me dit, c'est toi qui vas aller enseigner. Et puis, je me mets en trembler, là, je dis, ah! Ça y est, le moment est venu. Ça y est, le moment est venu et tout. Et c'est comme ça que je me retrouve, en fait, c'est d'opportunité en opportunité pour dire que après la conviction intérieure, le Seigneur a commencé à donner les opportunités de servir. Et les opportunités de servir ont commencé dans le secret, si je peux appeler ça ainsi. Parce qu'on me demande de faire un travail, entre guillemets, on a l'impression que c'est à moitié, parce que quand tu prépares un message, c'est qu'après, il faut aller délivrer. J'imagine que quand tu préparais, parfois tu te projetais même. Tu te projettes, tu imagines comment tu vas le message et tout, et puis rien. Tu dis non. C'est bon. Et puis après, on te donne un autre thème, travaille dessus, vas-y, et tout. Oh non, ça c'est un mentor génial, vraiment. D'où que tu nous regardes, Dieu te bénisse, tu as fait du bon travail. Donc, voilà un peu comment ça se passe et tout. Mais la première fois où, véritablement, je commence à associer le thème pasteur, ou alors l'un des thèmes qu'on peut voir dans la Bible à mon appel, c'est mon mentor actuel, le pasteur Jackson, qui commence à me dire, tu es pasteur. Et tu lui dis non. Ah ben je dis non, en fait, moi je suis servante de Dieu. Oui, je suis servante de Dieu. Le titre là ça fait déjà... ça met la pression. Ça met la pression. Et il me dit, tu es pasteur. Il faut que tu commences à te voir ici. Parce que tu l'es. C'est comme ça que j'ai commencé à m'approprier en fait cette expression ou ce thème. Parce que jusqu'à présent, c'était Dieu m'appelle à le servir, Dieu m'appelle à enseigner, Dieu m'appelle à parler aux gens. Mais je n'avais pas associé les titres à mon appel. Donc, voilà un peu. Ok. Et pour toi, être pasteur, qu'est-ce que ça signifie? En dehors de... Je ne parle pas du titre, hein, bien sûr, mais de la fonction. Pour toi, qu'est-ce que ça représente être pasteur? Pour moi, qu'est-ce que ça représente être pasteur? Pour moi, c'est d'abord être serviteur de Dieu ou alors enfant de Dieu. C'est être au pied du maître. C'est vraiment être au pied du maître. C'est
aller être là où le Seigneur nous attend, aller là où il veut qu'on aille, faire ce qu'il attend de nous qu'on fasse au moment où il veut qu'on le fasse. C'est comme ça que moi je vois le service. Ok. Je suis en train de voir certains petits frères, certaines petites sœurs qui veulent être pasteurs là. Je ne suis pas sûre qu'elles apprécient ce que tu dis. Nous, on voit le pupitre, on voit le micro, on voit les foules en liesse en train de crier Amen, Amen. je reçois. Je vais me taquiner en allant plus loin. On voit les offrandes, on voit les dons. C'est vrai qu'on voit le pupitre. Je me rappelle une fois, j'ai dit à quelqu'un, à une sœur que je suivais pendant un moment, qui a l'appel. Et elle est épouse de pasteur, mais son époux ne lui donne pas les opportunités de rendre ministère. Et c'était genre, je veux parler, j'ai plein de choses à dire à l'église, je veux pouvoir dire et tout. Et elle a 6 enfants. Je me rappelle, je lui ai dit, je sais pas pourquoi tu bagarres avec ton époux pour avoir le pupitre. Dieu t'a donné un pupitre. Tu as jusqu'à 6 fidèles. Ah, ça? Ils sont nombreux. Il y a des églises qui ont commencé plus petites que ça. Il y a des églises qui ont commencé plus petites que ça. Dieu t'a déjà donné un pupitre. Utilise le pupitre qu'il t'a donné. C'est peut-être dans le secret, c'est peut-être dans ta maison, c'est juste avec tes enfants, mais c'est un pupitre que tu ne dois pas négliger. Et c'est un pupitre important. Pourquoi? Parce que ces 6-là, personne ne va conduire ces brebis avec autant d'amour que tu pourrais les conduire. Et Dieu veut d'abord voir ta fidélité dans ta manière de conduire ces 6, comment on dit là? Oui, les brebis. Ces 6 brebis qu'il t'a donné. Et tu vas te rendre compte que le travail que tu feras dans le secret avec ces 6 brebis, le jour où le Seigneur va t'exposer. Parce que pour la petite histoire, la première fois où Dieu me donne donc l'opportunité de pouvoir rendre ministère dans une assemblée, Dieu me donne de rendre ministère devant près de 200 personnes ou peut-être plus. C'est-à-dire que la première fois où je suis sur un pupitre, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il y a eu des temps de préparation où il n'y avait personne. J'ai parlé de cette préparation où je prépare des messages que je ne délivre pas. Mais c'était une préparation dans le secret. Il y a cette autre préparation où on te dit, viens parler à 2 jeunes là. Et puis tu te dis que c'est juste 2 jeunes, c'est juste une seule personne. Mais c'est en fait la préparation à laquelle le Seigneur t'amène. Et la manière dont tu vas gérer cette préparation dépendra donc du public qui mettra au-devant de toi. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent, je veux cette salle pleine de personnes, je veux pouvoir parler à 10 000 personnes, je veux pouvoir être enflammé, et puis les foules se lèvent, et puis il y a une foule qui commence par une personne. En tout cas, il faut déjà être fidèle. Ça fait mal entendre, mais il faut déjà commencer par être fidèle à cette foule que le Seigneur nous donne. Parce que si on regarde, on va se rendre compte que Dieu a parsemé notre chemin de tellement d'opportunités que nous n'avons pas saisies. Et ces opportunités nous préparent pour des sphères plus grandes, pour des foules plus grandes. Mais il faut déjà pouvoir tenir avec une personne ou 2 personnes ou les 3 personnes que le Seigneur mettra au-devant de nous. Ne pas négliger les faibles commencements. Ne pas négliger les faibles commencements, parce qu'ils vont conduire à une gloire certaine. Amen. Alors, est-ce que quand on est femme et quand on est pasteur, c'est différent de quand on est homme? Quelqu'un va me dire, mais c'est quelle question tu lui poses? Elle n'est pas un homme, comment elle sera? Elle n'a jamais été un homme, comment elle sera? Mais étant dans le ministère pastoral, je suppose que tu côtoies tes confrères de ministère. Est-ce que tu as l'impression que quand on est une femme pasteur, il y a des charges différentes, il y a des responsabilités différentes? Ou est-ce que les hommes et les femmes pasteurs sont sur le même pied d'égalité? Est-ce que les hommes et les femmes pasteurs sont sur le même point d'égalité? En fait, je dirais que si on regarde à notre société, à ce qui se passe autour de nous, certainement pas. Déjà parce qu'il y a des endroits dans lesquels le ministère pastoral de la femme n'est pas accepté. Donc, et même dans les endroits où c'est accepté, il y a des endroits où il faut bagarrer pour pouvoir
avoir, entre guillemets, certaines mêmes opportunités qui sont données aux hommes. Mais en ce qui concerne moi, Christiane, mon expérience personnelle, je ne me suis jamais vue en tant que femme pasteur. Je me suis vue en tant que servante de Dieu, c'est-à-dire que, indépendamment du sexe, je n'ai jamais eu ce conflit, entre guillemets, dans mon esprit. Et grâce soit rendue à Dieu, même les milieux dans lesquels j'ai grandi dans le milieu baptiste où même là-bas les pasteurs femmes sont rares. Mais je n'ai pas le cadre dans lequel j'ai évolué. Le Seigneur ne m'a pas donné, comment on dit, de faire face à cette situation où tu te dis, tiens, où tu réalises que tu es une femme et qu'en face tu es un homme. Non, c'est que nous sommes enfants de Dieu, nous sommes serviteurs de Dieu. Et Dieu nous appelle à faire quelque chose et c'est à toi qu'il a confié la mission et tu le fais. Donc, j'ai vraiment grandi dans un contexte où je n'ai pas été consciente de de mon identité de femme, voilà, de mon genre et tout. Mais je sais que c'est des situations que plusieurs rencontrent, des difficultés. J'ai parlé par exemple de quelqu'un qui est marié à un pasteur, qui a l'appel, mais qui l'époux ne permet pas à son appel de s'éclore, tout simplement parce qu'elle est une femme et tout. Mais personnellement, moi, je n'ai pas connu ce genre de difficultés. Ok. Et comment est-ce que ça s'est passé à la maison avec ton mari quand ton père spirituel t'a dit, voilà, je te vois, enfin, je vois que tu fonctionnes comme un pasteur, je pense que tu devrais... Est-ce que tu es rentrée à la maison, tu as dit, bon, chérie, je vais être pasteur. Non, déjà que... Chérie, je vais être pasteur. Quand il était question de se marier, j'ai dit que j'ai eu la conviction de l'appel. J'étais à l'université. Je me marie, je suis déjà dans le monde professionnel, je travaille déjà depuis quelques temps. Donc, quand je rencontre mon époux, je l'ai rencontré dans l'assemblée où j'allais et tout. Une des choses que je lui avais dites et que j'avais dit qui était non négociable, je lui ai dit, Dieu m'appelle à le servir. Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas quel contour on va utiliser, mais je sais qu'à un moment donné, là, l'entreprise dans laquelle je suis là, je ne serai plus là pour être pleinement dans le ministère. Est-ce que tu es prêt à te marier avec quelqu'un que le Seigneur appelle à servir? C'était une question et pour moi, c'était non négociable. Il m'avait dit oui. Et je me rappelle que, avant même que je ne parle de ceci, parce que dans mon parcours, j'ai donné ma vie à l'église baptiste, j'ai rencontré mon époux à l'église baptiste, j'ai fait toutes mes classes à l'église baptiste. Et puis, à un moment, le Seigneur a dit clairement de partir. Ça, c'était quelque chose de clair et de fondamental. Et c'était de partir par rapport à la préparation au ministère. Et je me rappelle que j'ai dit à mon époux, avant déjà, il y avait ce besoin, j'avais exprimé, mais lui ne trouvait pas, bon, non, moi je suis à l'aise ici et tout. Et puis, à un moment clair, j'ai entendu clairement, tu dois partir d'ici où tu meurs. Et je l'ai dit clairement à mon époux. Vous étiez déjà mariés? Oui, on était déjà mariés. Je lui ai dit, voici ce que le Seigneur dit. Et ça, c'est par rapport à où il veut m'amener, par rapport à mon appel et tout. J'ai besoin d'un temps de préparation. Et il a dit clairement, je dois partir d'ici, ce ne sera pas là. Et je dois pouvoir sortir d'ici. Et je lui ai rappelé notre conversation. Chérie, ne dis pas non. Non, je dis pas non. Je rappelle seulement que notre contrat, quand on entrait dans cette affaire, il ne faut pas qu'on oublie, c'était que l'aspect ci là. Oui. Es-tu prêt? Tu as dit oui. Et tu as dit oui. Et ça, donc, chaque fois que le Seigneur dira de faire un mouvement dans ce sens, tu as dit oui. Donc, j'ai rappelé tout simplement. Il m'a dit, hey, je ne veux pas moi les problèmes avec le Père. Je ne veux pas les problèmes avec le Seigneur. Ça, c'est un bon frère. Je ne veux pas les problèmes avec le Seigneur. Donc, à un moment donné, je suis partie de l'église baptiste pour travailler donc sous le leadership de mon mentor, voilà, qui est celui qui m'a consacré au ministère et tout ça là. Et ça a pris encore des années avant que je me rappelle, je suis la deuxième vague qu'il va consacrer. Il y a une première vague qu'il consacre. Mais je me rappelle que la toute première fois, la toute première consécration,
il me dit, et puis je lui dis, non, je peux me dire, oui, le Seigneur m'a dit, tu n'es pas prête. J'ai dit, non, 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 je ne suis pas prête. C'était il y a un peu plus de 7 ans. À l'époque, c'est son épouse qui l'avait consacrée. Ah voilà, je suis dans la 3e vague. Puis après, il y a une 2e vague. Et puis dans la 3e vague. Mais la 3e vague, donc quand il m'appelle, il me dit, c'est l'heure. Mais la bonne chose, c'est qu'avant qu'il ne me le dise, le Seigneur m'a dit, peut-être 1 an après, prépare-toi. Parce que l'heure de la consécration est arrivée, on va te consacrer et tout. J'ai gardé ça dans le cœur. Donc quand le moment est arrivé, j'ai dit à mon époux, bon voilà. Voilà ce que le pasteur a dit. Et puis, ils se sont rencontrés pour discuter et tout, clairement, de tout ce que ça va apporter. Et puis, il m'a dit, il y a une chose que j'ai dit, c'est que je ne dirais, je n'aurai jamais les problèmes, je ne veux pas avoir les problèmes avec Dieu là, en ce qui concerne ton appel et ce que Dieu veut faire avec toi. Là, au moins, donc, c'est un avantage que j'ai eu parce que l'époux, tu es obligé de te soumettre à l'époux. Bien sûr. Tu es obligé de te soumettre à l'époux. Tu ne vas pas ne pas te soumettre à l'époux sous, comment dire, sous la raison que le Seigneur m'appelle, le Seigneur m'a dit X, le Seigneur m'a dit Y. Non, il faut prier que le Seigneur puisse toucher le cœur de l'époux parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsqu'il nous place sous l'autorité, il est l'une des personnes lui-même qui respecte l'autorité. Donc, ce que je peux dire aux femmes qui ont peut-être des difficultés, c'est que il faut davantage prier pour que le Seigneur touche le cœur de l'époux et que ce qui doit être fait se fasse. Donc, dans mon cas, quand le pasteur l'a dit, j'en ai parlé à mon époux. Il a quand même pris le temps aussi déjà lui-même de réfléchir. C'est pas parce qu'il a dit que non, Dieu il va à Dieu et puis il va se mettre et tout. Et il m'a dit, bon, je te répondrai dans quelques jours. Et puis quelques jours après, il m'a dit, ok, j'avais dit que je ne me tiendrai pas, je n'irai pas à l'encontre de Dieu. Et il a mis la conviction dans mon cœur que oui, c'est le moment de le faire et tout. Et puis bon, il a rencontré le pasteur pour discuter avec lui et puis ça s'est fait. Gloire à Dieu. Alors maintenant, parlons un peu de ton quotidien. Comment est-ce que ça s'organise tout ça? Maman, épouse, pasteur. Je sais que tu fais plein d'autres choses à côté. On ne va pas tout dévoiler maintenant. Mais une journée de 24 heures de Tata Christiane, ça ressemble à quoi? Alors, une journée de 24 heures de Tata Christiane, ça ressemble à quoi? Généralement, ma journée commence autour de 4 heures du matin. Donc, je vais avoir un temps personnel avec le Seigneur. Et ça, c'est aujourd'hui, hein, parce qu'avant, c'était peut-être pas toujours comme ça. Et puis, à 5 heures, j'aurai, parce que depuis 2 ans, c'est ça, après Covid, là, le Seigneur a mis de lancer un ministère de prière en ligne avec les mamans. Donc, on prie de lundi à samedi, tous les 5 heures. Donc, et puis à 5 heures, donc, j'ai ce temps avec les femmes, on prie pour nos enfants, on prie pour nos foyers et tout. Et avec ma famille, actuellement, depuis qu'on a lancé cette session-là, je n'ai plus le temps avec les enfants les matins, tous les matins. Donc, on a des jours précis où je les rencontre les matins et les autres jours, ils travaillent seuls. Et puis maintenant, le week-end, c'est les temps où j'ai les temps de prière en famille avec eux, avec les enfants. Donc, après ces différents temps de prière et tout, voilà, parce que mon époux aussi n'est pas là. Mon époux est là les week-ends. Donc, il travaille hors de la ville, ce qui fait que les temps de prière en famille, c'est les week-ends que nous maximisons dessus et tout. Et puis, quand c'est parti, j'accompagne les enfants à l'école pour ceux que je dois accompagner à l'école. Et puis, quand ils sont partis de l'école, donc maintenant, je commence à m'organiser par rapport à toutes les autres casquettes. Ok. Il y a une chose qu'on n'a pas dite, c'est que tu es auteur aussi. Tu as écrit un livre. Oui. Tu as écrit un livre très bénissant sur la chasteté. Oui. Ça, c'est... Je l'ai lu, vraiment. Je vais vous mettre ça en commentaire. Franchement, quelqu'un m'a dit, mais toi, tu es toujours en train de faire la talakou de tes invités. Mais c'est parce que je choisis mes invités vraiment très soigneusement. Donc, tu trouves qu'encore le temps d'écrire? Oui. Par contre, là, il faut que tu me dises ton secret. Parce que je ne sais pas. Bon, s'il faut commencer à partager des secrets, je te disais ça l'autre jour. Il y a aussi d'autres choses que tu fais. Je me dis, mais où est-ce qu'elle trouve le temps de faire tout ça? Elle a un mari, elle a 3 enfants, elle est pasteur. Mais comment
Je dis seulement non, Seigneur, je m'accroche à la grâce là. Un jour, ça sera mon tour. Je trouve encore le temps d'écrire. Et comme je disais, je me disais, non, il faut que Cassandre me dise quel est son secret là. 2023, s'il ne faut pas que ça finisse, un livre doit sortir. Amen. Oui, je trouve le temps d'écrire. J'ai écrit d'autres trucs. J'ai pas encore publié, mais j'ai d'autres choses qui sont dans le pipe. Nous sommes dans l'expectative. Mais en dehors du ministère pastoral, en dehors de la famille, en dehors de l'écriture, tu as également, on va appeler ça un ministère, hein, parce que je ne sais pas comment on va appeler ça autrement. Tu as également cette plateforme, Women of Glory, sur laquelle tu encourages les femmes, mais pas que les femmes. Moi, je me plais souvent à dire que c'est un ministère qui s'occupe de la famille, parce que c'est un ministère qui a plusieurs branches, on va dire. Tu fais des choses pour les adolescents, tu organises une conférence annuelle pour les hommes. Donc, ça aussi, c'est quand même un gros morceau, hein, Tata Chris. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de Women of Glory? Women of Glory, c'est mon bébé, si je peux dire ça. Je te comprends tout à fait. Entre nous, les mamans de bébés. Les mamans de bébés et tout. Mais c'est vrai que c'est un ministère qui est beaucoup plus axé sur les femmes, mais c'est un ministère pour les leaders. Donc, quand on regarde même la déclaration de notre vision, c'est susciter des générations, susciter, équiper, bâtir des générations de leaders. C'est vrai qu'au début quand on commençait il y a 7, 8 ans, c'était susciter des générations des femmes leaders. Mais aujourd'hui, on a enlevé femmes oui, c'est vraiment des leaders que le Seigneur nous appelle à bâtir. Et quand le Seigneur nous présentait cette vision, il nous montrait la cellule familiale comme étant le lieu où ces leaders doivent être équipés, où ils doivent être bâtis. C'est pourquoi nous ne nous focalisons pas uniquement sur les femmes. Nous avons le programme des hommes, on a le programme des jeunes. C'est vraiment chaque partie prenante de la famille, ou alors on va dire ça comme ça, oui, chaque membre ou chaque partie prenante de la famille que nous intéressons par nos différents programmes, parce qu'effectivement, c'est eux les leaders que le Seigneur veut bâtir. Et la famille est c'est la cellule de base de la société. Et si demain on veut une société où la gloire de Dieu est manifeste, il faut qu'on commence à travailler au sein des familles. Donc voilà un peu ce que nous faisons au quotidien dans Women of Glory. Amen. Et puis en plus encore de tout ça, tu trouves du temps pour faire un peu de cinéma. Non, mais moi, je suis vraiment émerveillée parce que, en plus, on a un peu le même background. On vient de la même église traditionnelle, comme on les appelle souvent. Et je me souviens que quand on était enfant, on voyait le pasteur comme... c'est un personnage sacré, en fait. Donc, pour nous, on voyait le pasteur n'était pas un homme. Le pasteur, c'était le bras droit de Dieu. Donc, moi, je me souviens quand j'étais enfant, je savais que le pasteur ne tombe pas malade. Le pasteur ne meurt pas. Je ne sais même pas si le pasteur mangeait. En fait, s'il mangeait, il mangeait la parole de Dieu. Donc, on a cette image traditionnelle du pasteur. Donc, quand tu commences à voir un pasteur qui fait du cinéma, ça casse complètement les codes. Mais en fait, moi, je trouve ça très admirable. Donc, parle-nous aussi un peu de cette casquette. Comment est-ce que tu en es arrivé à faire du cinéma? Comment est-ce que j'en suis arrivée à faire du cinéma? Déjà, le cinéma, j'ai dit tout à l'heure, depuis l'enfance. Et puis, c'est après un ciné que le Seigneur m'a dit, et toi, viens ici. Donc, quand j'étais petite, je rêvais aussi d'être actrice. Mais contrairement à avocate, pour moi, avocate, c'était ma profession. Mais actrice, c'était bon, je vais le faire parce que j'aime ça et tout. Et c'est un petit rêve d'enfant avec lequel j'ai grandi et tout. Mais pour nous, le cinéma, c'est quoi? C'est un moyen par lequel nous prêchons l'évangile, tout simplement. Il y a des personnes qui doivent entendre parler de Christ. Et le ministère que Dieu m'a donné de bâtir, par exemple, avec Women of Glory, c'est un ministère interdénominationnel. C'est un ministère où, quand on invite les gens à venir, généralement, c'est dans les hôtels. C'est parce que ce que le Seigneur mettait dans mon cœur, c'est que il y a un peuple que nous devons toucher. Et il y a un peuple qui ne viendra pas à l'église.
Il faut aller porter le message à ce peuple-là. Il y a un peuple qui viendra quand tu vas l'inviter dans des endroits comme des hôtels, dans des endroits chics, dans des endroits classes, parce que c'est leur environnement. C'est leur environnement. Donc, il faut aller là-bas leur parler. Il y a maintenant aussi des personnes qui ne vont jamais venir chaque fois qu'il y aura genre peut-être campagne d'évangélisation ou quelque chose dans le genre, ou un programme qui est entre guillemets chrétien. Donc, il faut pouvoir aller toucher le peuple là où il se trouve. Il y a des gens qu'on va toucher par la musique, il y a des gens qu'on va toucher par le cinéma. Donc, le cinéma, pour moi, c'est un moyen de pouvoir continuer d'aller porter le message que Christ m'a donné de porter aux nations. Donc, le cinéma, c'est ça. Le premier film qu'on a sorti, en fait, le nom même, c'est Women of Glory. C'est Women of Glory. Donc, le cinéma, pour nous, c'est vrai que c'est un rêve d'enfant, mais c'est surtout un moyen par lequel nous partons porter l'évangile de Christ aux nations. Amen. Mais on est pratiquement arrivé à la fin de notre entretien, hein, Tata Chris. Oui. Tu vois, le temps passe vite. Hein. Le temps passe très vite. Alors, la dernière question, qu'est-ce que tu pourrais dire à cette jeunesse aujourd'hui chrétienne qui sent l'appel, mais en fait, tout le monde se plaint parce que ça va un peu dans tous les sens. On est content d'avoir des jeunes qui s'engagent avec le Seigneur, qui vont servir, mais en même temps, il y a tellement il y a des abus, il y a beaucoup de couacs. Et quand moi je vois ton parcours, le temps que ça a pris, la préparation, la patience que tu as mis, la mort à soi, les sacrifices, conseille nos jeunes aujourd'hui, toute cette jeunesse-là, les jeunes hommes, les jeunes femmes qui sentent le feu de l'appel dans leur cœur, qui sont pleins de talents, pleins de dons, qui ne savent pas forcément comment les utiliser, comment les canaliser. Comment est-ce que toi tu as fait avec l'appel, avec le foyer, avec le cinéma, avec l'écriture, avec Women of Glory et avec certainement d'autres choses que je sais que le Seigneur a mis en toi et que c'est encore peut-être en germination, c'est encore en secret. Comment tu fais pour agencer tout ça et puis vraiment suivre le tempo de Dieu pour ne pas aller trop vite? Comment je fais pour agencer tout cela? La première chose déjà que je vais dire pour revenir sur quel conseil donner aux jeunes. Le premier conseil, c'est que aller à l'école. Parce Amen. Amen. On a vu beaucoup de jeunes. Ah, le Seigneur m'appelle à le servir, le Seigneur, et puis on abandonne l'école. On démissionne du travail et tout. Non, le Seigneur veut qu'on le serve dans l'excellence. Amen. Nous sommes dans un temps où, comment on dit, c'est un temps où la connaissance a pris tellement de dessus. Et si nous voulons pouvoir être percutants et pertinents dans le monde aujourd'hui, le Seigneur n'a pas besoin des serviteurs illettrés. Non, il faut aller à l'école. Oh, comme fait mon papa Mohamed Sanogo. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Donc, le Seigneur vous appelle, n'abandonnez pas vos études. Allez à l'école. Notre Dieu est un Dieu qui est riche en tout. Et je suis sûre que en plusieurs de ces jeunes, il a déposé tellement de dons et de talents. Il ne faut pas qu'on retourne vers le Père avec ces talents inutilisés. Ces talents doivent être utilisés pour la gloire de Dieu. Donc, Amen. Il faut, comment on dit ça là, maximiser sur ce que Dieu vous a donné. Maximiser sur ce que Dieu vous a donné. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, quand ils parlent de l'appel, quand ils cherchent des pupitres, c'est le pupitre à l'église. Il y a tellement de pupitres. Il y a tellement de pupitres qui sont inoccupés. Il y a tellement de sphères dans lesquelles Dieu veut qu'un peuple se lève et brille. Il y a la sphère des affaires, c'est un pupitre que le Seigneur peut donner. Il y a la sphère de la politique, il y a la sphère de l'économie, il y a la sphère de l'éducation. Quand le Seigneur vous a appelé, assurez-vous que vous êtes dans le bon couloir et que vous brillez là-bas. Le Seigneur peut nous appeler à porter un message à nos collègues. C'est le pupitre que le Seigneur nous a donné. On n'a pas forcément besoin d'être pasteur ou d'avoir ce titre de pasteur. Il faut pouvoir être là où Dieu nous appelle et faire. Et maintenant, il y a un travail de préparation.
quand on regarde les parcours des grands serviteurs de Dieu dans la Bible, personne ne s'est levé du jour au lendemain et puis a commencé. Même Samuel, il y a eu un temps de préparation. Même lui, quand je dis lui, parce que il était dans la maison, il a été conçu avec le dessein, un bébé prophétique de que bon, je vais te le consacrer. Et il a grandi au temple. Mais il y a eu toujours un travail de préparation. Il y a eu un travail de préparation. Il faisait quelque chose. Donc, ne sautons pas les classes. Laissons le Seigneur nous préparer. Et au temps opportun, le Seigneur va nous exposer. Maintenant, il faut s'organiser. Il faut s'organiser. Il faut déterminer qu'est-ce qui est la priorité. Qu'est-ce qui est la priorité? Moi, j'ai mon époux qui est toujours en train de me rappeler mes obligations en tant qu'épouse. Hein? Quand fois que j'ai des conférences là, je m'assure que, même si ce n'est pas moi qui ai cuisiné, mais que la nourriture est... Qui a mangé. Qui a mangé là, hein, parce qu'il ne faut pas qu'après ils se plaignent que... Bien sûr. Non, 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 non. Je m'assure. Donc, il faut s'organiser, il faut connaître quelles sont les priorités. Il faut savoir qu'il y a un temps pour chaque chose. Dans la journée ne va toujours pas se passer de manière linéaire. Il y a des périodes où on va peut-être mettre l'accent, peut-être parce que tu as le projet, on a l'objectif que, OK, en fin d'année, avant la fin de l'année, tel livre doit sortir. Donc, forcément, ça va te demander une réorganisation dans ton emploi du temps parce que tu sais que je dois travailler à ce que le livre sorte à tel moment. Mais après ce temps-là, il faut pouvoir revenir sur des choses réglo, c'est-à-dire qu'on ne va pas négliger sa maison, on ne va pas négliger ses enfants, on ne va pas négliger X et Y. Il faut pouvoir s'assurer qu'on est équilibré et épanoui dans tout ce que nous faisons. Je ne sais pas si ça a répondu à la question. En tout cas, j'espère que ça a répondu à la question. J'espère que les jeunes qui nous écoutent ont pu tirer des leçons de ton histoire. Moi, ce que je retiens, c'est que la préparation après l'appel, c'est une étape non négociable et non négligeable. Il ne faut pas être pressé d'entrer dans le ministère. Il faut prendre le temps, il faut aller au rythme de Dieu. Il faut aller au rythme de Dieu. Et nous serons exposés au temps opportun fixé par lui. Et l'autre chose que je retiens également, c'est que ce n'est pas qu'à l'église que ça se passe. Ce n'est pas qu'à l'église que ça se passe. Ce n'est pas que derrière un pupitre et avec un micro que ça se passe. Donc, merci beaucoup, Tata Christiane, d'être venue encore. Vraiment, je suis sûre que les téléspectateurs sont bénis, mais moi qui suis assise à côté de toi, je le suis encore plus parce que tu vois, moi j'ai reçu l'onction en direct. Merci beaucoup d'être venu. Nous te souhaitons beaucoup de bonnes choses pour la suite. Que le Seigneur bénisse tes entreprises, que ce soit Women of Glory, que ce soit les livres à venir, que ce soit les prochains films. Je mettrai en commentaire toutes les coordonnées. Si jamais vous voulez vous rapprocher de Women of Glory pour savoir un peu ce que c'est, comment ça fonctionne. Je mettrai également les coordonnées pour entrer en possession du livre de Tata Christiane. Et puis, pour le film, soyez comme moi, soyez patients parce que je ne l'ai pas encore vu. Donc, je suis sûre que les informations circuleront en temps opportun et que nous serons nombreux à faire le déplacement parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, vraiment, nous aussi, nous avons besoin de distractions saines. D'aller au cinéma sans avoir le cœur qui bat, de voir la nudité ou d'entendre des choses qui choquent. Donc, vraiment, ce sont des entreprises que nous encourageons. Une fois de plus, Tata Chris, merci. Sois bénie. Nous disons au revoir à nos téléspectateurs et à très bientôt pour une autre émission. Bye bye!